Salut à tous chers otaku, et aujourd'hui on attaque encore un nouveau thème. Bon, je sais ce que tu vas dire. Oh non, il faut encore un nouveau thème, mais on n'y comprend plus rien. Alors déjà, petit 1, on fait ce qu'on veut. Et petit 2, t'inquiète pas, c'est le dernier thème. Oui, on a voulu lancer les 3 thèmes différents dès le départ, comme ça on va pouvoir les développer par la suite. Donc concrètement, mais qu'est-ce que c'est que ça, les nouvelles étoiles? Eh bien, l'émission Les Nouvelles Étoiles aura 2 objectifs. Premièrement, te faire découvrir des animes ou mangas très peu connus, qu'ils sortent de l'ordinaire ou qui sont trop courts pour t'en parler dans une dimension classique. Et deuxièmement, bon je l'avoue, c'est aussi pour te faire patienter dans l'attente d'une plus grande vidéo. Avant de commencer les nouveautés. Alors on a changé la déco, t'as vu? C'est plus classe. On a été à la Japan Expo, c'était cool. On a acheté plein de trucs. Mais surtout, la grande nouvelle c'est ça! Et oui, dans la dimension Zetman, tu avais entendu que j'avais parlé de la collaboration entre Akira Toriyama et Masakazu Katsura. Ces deux légendes ont fusionné leurs talents pour donner naissance à Katsura Akira. Donc, ils sont finalement pas si crevards que ça, les éditeurs. Mais je te parlerai de ce petit chef-d'œuvre dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Putain! Il y avait Son Goku! On l'a raté. Dommage. Bon, bref. Kuro et Shiro ont l'honneur de vous présenter Les vacances de Jésus et Bouddha. Et non, je me fous pas de ta gueule. Allez-y, hein, vous pouvez vous foutre de notre gueule, hein, on sait que vous êtes jaloux. Hein. Donc, présentation. Les vacances de Jésus et Bouddha est un manga créé par Hikaru Nakamura, mettant en scène Jésus et Bouddha en voyage sur Terre. Il est publié par l'éditeur Kodansha entre 2006 et 2014, et 10 tomes sont sortis à ce jour. La version française est éditée par Kurokawa. Donc, par où commencer? Ah oui, elle, Hikaru Nakamura, je sais pas ce qu'elle a fumé, mais ça devait être vachement bon, hein. Non, parce que Jésus et Bouddha, qui en ont marre de leur rôle de divinité, qui descendent sur Terre pour se prendre des vacances, hein, n'importe quoi. Le manga est tellement... C'est vrai, qui de nos jours, à part dans un manga, avait écrit une histoire pareille? Ça en tire du génie. Mais pourquoi donc? Eh bien, première raison, les personnages. Alors déjà, du début à la fin, je me suis marré comme une grosse baleine. Non, parce que Jésus avec son look semi-épi, semi-espagnol, et Bouddha avec son style punk, hein, énorme. Tu les vois dans des situations de la vie quotidienne et qu'eux ils sont pas du tout habitués, et qu'à chaque fois ça part en une grosse couille monumentale, c'est génial. Et la deuxième raison pourquoi c'est énorme, eh ben ça revisite complètement l'univers des divinités. C'est vrai, dans les mangas, animes ou dessins animés, on a l'habitude de voir les divinités d'une manière différente. Ils sont souvent en train de se faire la guerre, ils ont des pouvoirs énormes, ils sont trop stylés à mort, ils ont un putain de look. Et ben là non, ils sont en vacances, ils sont tout le temps fauchés, Jésus est toujours en train d'acheter des trucs qui servent à rien. Et Bouddha c'est un gros radin qui représente Mère Teresa. Dans un sens ça me fait penser à One Punch Man. Non parce que ça casse complètement le mythe et ça te le montre d'une manière différente. Ce qui est pas mal aussi c'est le duo comique que forment Jésus et Bouddha. Ils se sont baptisés Perma et Chevelu. Baptisés. D'où moi-même. Ha ha ha, je crois encore, t'as cloué le bec. C'était petit. Perma, parce que Bouddha, dans le manga, on croit qu'il s'est fait une permanente, et chevelu, bah... voilà quoi. En voyant ce manga pour la première fois, je me suis posé la question. Il a dû subir pas mal de polémiques ce manga quand même. Non, parce que Jésus et Bouddha, meilleurs amis du monde, stoppez-moi, il y a un truc pas clair là. Bon, ok, le christianisme et le bouddhisme, c'est deux choses différentes, mais qui recherchent plus ou moins la même but. Donc à la limite, ok. Et du coup, moi j'avais pensé que les croyants ou les fanatiques allaient plus ou moins protester ou même faire interdire le manga comme Ashita no Joe à son époque. Mais non, il n'y a rien eu. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Il y a déjà eu des guerres pour moins que ça. Pense-y. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, vu que ce manga est un genre tranche de vie, où l'on voit les héros apparaître dans des situations et des périodes de temps différentes. Donc ça sert à rien de trop développer là-dessus. Si tu veux lire un manga sympathique et drôle, je te conseille de le découvrir. Moi en tout cas, je me suis bien marré.
Bon, on en profite que ce sont encore les vacances, on va aller se baigner Bouddha. Voilà une bonne idée. Allons-y. T'oublieras pas ta crème solaire pour ton pont, hein. Toi, t'oublieras pas tes clous, sinon tu vas couler. Oui, t'inquiète. Ah putain, on n'a pas dit au revoir, attends. Allez, salut. Salut. Et bonnes Bonnes vacances. vacances.